10 livres à lire ou relire durant ses congés. Pendant l'été, le temps ralentit. Soit l'occasion parfaite pour redécouvrir quelques ouvrages bien pensés. Voici notre sélection de livres qui ont fait l'actualité du rayon « Développement personnel » pour améliorer votre bien-être à tout point de vue. J'ai pas fait bac plus 5, et alors? Stop au syndrome de l'imposteur, de Marie-Laure Deschamps, édition Garasso. Dans la vie, il n'y a pas que les diplômes. Il y a la connaissance personnelle, les soft skills et les différences, source de richesse, aussi. L'épanouissement professionnel de chacun ne repose pas sur de longues études. Il faut s'affranchir des barrières qui empêchent de trouver sa place au travail. Les mots de l'auteur, cette mise en avant des études longues met une certaine pression. Aussi, ceux qui ne cumulent pas les diplômes sont plus sujets au syndrome de l'imposteur. Or, la réussite et l'épanouissement reposent avant tout sur un état d'esprit positif. Par exemple, se comparer aux autres peut permettre de se challenger, mais cela peut aussi être un facteur de frustration. Il est donc nécessaire de redéfinir ce qui est important pour soi. 2. Comment serait le monde avec 8 milliards de vous? Cette étape pour faire le point sur vous-même et créer une vie inspirante et pleine de sens, d'Isabelle Servant, édition Erol. Replacer l'être humain non pas uniquement par rapport à sa vie, mais dans un collectif, telle est l'idée que développe la coach Isabelle Servant dans cet ouvrage. Elle y rappelle que chacun contribue à son échelle au collectif. Nous, et je, sont liés, dans l'objectif de se réaliser, soi. Comment? En se sentant plus libre, en rayonnant, en incarnant le monde dans lequel on aspire à vivre. Les mots de l'auteur. Nous sommes faits de chaînes, cela aura forcément un impact. Il faut prendre conscience que tout ce que nous réalisons, disons ou vivons, a des répercussions au-delà de nous-mêmes. Nous nous influençons mutuellement les uns les autres en permanence. 3. Les rites et rituels professionnels. Identité et efficacité. Trouver son équilibre au quotidien, de Jean Grimaldi d'Esdras, édition Garasso. Passer d'une tâche à l'autre, d'un endroit à l'autre, d'une réunion à l'autre. Il est fort probable que vous devrez vous accorder un moment de transition, comme une sorte de sas. Pour Jean Grimaldi d'Esdras, docteur et enseignant en droit, il est question, donc, de petites habitudes propres à soi. À chacun de trouver les siennes, celles qui vont le valoriser, mais aussi lui apporter une sécurité tant matérielle que psychologique. Les mots de l'auteur. Le rite est une forme de sécurité matérielle et psychologique. Matériel car il assure nos gestes. Psychologique car on est vraiment à ce que l'on fait. On est passé d'une action à une autre, d'un lieu à un autre, soit d'une psychologie à une autre. 4. Osez votre leadership, 12 actions pour mettre vos peurs au tapis, de Nadia Bottorol, édition Garasso. Le leadership n'est pas réservé à une élite. Bien au contraire, chacun le porte en soi, à condition de faire taire ses peurs qui paralysent. En reprogrammant ses schémas de pensée, on sort de sa zone de confort, on s'améliore et on s'affirme. C'est ce que détaille ici la coach Nadia Bottorol. Les mots de l'auteur. Souvent, on ne se rend pas compte qu'on a peur de quelque chose. La peur est la seule émotion qui a la force d'être invisible. Lorsqu'on est triste ou en joie, on le voit. En revanche, il peut se passer toute une vie sans savoir qu'on a peur de quelque chose. Cela amène à des ancrages inconscients du type « je serai toujours numéro 2 ». On se met un plafond de verre tout seul. 5. J'arrête de courir après le temps. Équilibre de vie, charge mentale, procrastination. Je prends mon temps en main, de Nina Bataille, édition ESF. Remettre sans cesse au lendemain ce que l'on pourrait faire le jour même, ce n'est pas si grave. Chacun a tendance à procrastiner. La limite est atteinte quand cette paresse empêche d'avancer dans sa vie. C'est ce que défend Nina Bataille, coach spécialiste du bien-être au travail, dans cet ouvrage. Elle y propose aussi des exercices concrets pour prendre du recul, anticiper, prioriser et identifier ce qui a du sens pour chacun. Et permettre ainsi d'améliorer son rapport au temps. Les mots de l'auteur. Nous n'avons pas tous le même rapport à l'action. Chacun possède son propre rythme. Ainsi, les autres peuvent vous reprocher d'être lent, de ne pas agir assez, mais si cela ne vous pose pas de problème, alors tout va bien. La procrastination peut être relative. Certains peuvent vous trouver procrastinateur alors que vous avez juste un autre mode de pensée, que vous êtes beaucoup dans l'observation et que vous avez besoin de bien réfléchir avant d'agir. 6. Réentreprendre sa vie après 50 ans, parce que l'ambition des femmes n'a pas d'âge, de Frédéric Sintra, édition Donald. Après 50 ans, la vie professionnelle prend un nouveau tournant, mais un tournant plein d'optimisme. Les femmes peuvent réinventer leur carrière, se consacrer à de nouveaux projets voire relever des paris fous. Tout est une question d'envie.
C'est ce qu'assure l'entrepreneur et coach Frédéric Sintra. L'ambition n'a pas d'âge. Les mots de l'auteur. C'est clairement une nouvelle phase. Après tout, ces femmes ont encore devant elles un tiers de leur vie professionnelle, pas seulement quelques années. C'est pourquoi, elles ne seront pas forcément dans une démarche de transmission. Elles ont envie de faire, elles aussi. C'est à 50 exercices pour se libérer de la colère, de Karine Dannen, édition Erol. À chacun sa colère. Cette dernière ne s'avère pas forcément néfaste si on en prend conscience et si on parvient à l'exprimer. Dans le cadre du travail, elle peut même amener à une forme d'empathie envers l'autre. Détail avec la psychopraticienne Karine Dannen qui explique ce qui se cache derrière chaque colère et aide à mieux l'appréhender. Les mots de l'auteur. Souvent, quand il y a de la colère, c'est que quelque chose ne se passe pas comme on veut. Il faut donc retrouver ce besoin, en prendre conscience. Ce besoin en tête, soit je le comble moi-même, soit je demande à quelqu'un de m'aider à le combler. Cela peut être, par exemple, la nécessité d'une reconnaissance pour un travail accompli. 8. La méthode joie, libérer son plein potentiel avec l'autodétermination, de Hervé Coudière, édition Garesso. Créativité, concentration, performance, sérénité, l'autodétermination apporte plus d'un bénéfice. Mais pour le coach Hervé Coudière, elle reste une théorie qui nécessite une approche plus pratique. C'est pourquoi il a imaginé la méthode joie pour aider chacun à reprendre la direction de sa vie. Un outil qu'il détaille dans ce livre. Les mots de l'auteur. L'autodétermination n'est pas indépendance. Être autodéterminé, c'est être en cohérence avec soi-même et, en même temps, en relation positive et constructive avec les autres et le milieu environnant. C'est un processus d'intégration qui permet d'avoir le fonctionnement optimal pour l'environnement dans lequel on se trouve. 9. Je suis bordélique, c'est grave, de Christine Benoît, édition Garesso. À chacun sa tolérance au désordre. La sophrologue et spécialiste en management Christine Benoît affirme qu'un tel trait de caractère n'est pas une fatalité, tant que la personne le vit bien, ainsi que son entourage. Dans le cadre du travail, il faut toutefois veiller à respecter le bien-être de tous et accompagner les plus désordonnés, sans jugement. Les mots de l'auteur. Il n'y a pas qu'un seul désordre. Par exemple, des personnes peuvent être organisées dans leur travail mais bordéliques dans la vie. De même, on peut parler du désordre extérieur, mais il y a aussi celui qu'on ne voit pas, dans les mails, dans la manière de gérer son ordinateur. Là, c'est une affaire de personnalité. 10. Et bien sûr, les livres de la collection My Happy Job, aux éditions Vuibert. Psychologie positive, travailler sans douleur, trouver sa voie, libérer sa créativité, voici quelques-uns des titres My Happy Job. Dans chacun d'entre eux, à travers 10 séances d'auto-coaching, l'auteur propose au lecteur un autodiagnostic et un carnet de bord avec des plans d'action pour évaluer sa progression et acquérir de bons réflexes.